Bonjour les élèves du collège ISO et de 4e. Nous sommes toujours au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Donc les fois précédentes, on a vu que entre ces années 1800 et 1900, en Europe, la société, le monde est complètement transformé par une nouvelle manière de travailler dans les usines, avec les machines, avec de grands groupes de personnes regroupées au même endroit, l'industrie, et de nouvelles manières de transporter. Donc là, on peut le voir sur ce tableau très célèbre qui nous montre type d'industrie du XVIIIe siècle. Hein. Là, on est dans l'industrie de la métallurgie, de la fabrication du métal. Donc, dans les cours précédents, on s'était un petit peu intéressé grâce au roman Germinal à l'industrie du charbon. Donc maintenant, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment cette industrialisation se diffuse-t-elle en Europe? Donc pour ça, vous allez avoir à étudier quelques documents et à répondre à des questions. Je vais dans cette vidéo vous présenter ces documents pour vous aider. Donc premier document que vous allez étudier, c'est cette carte. Alors cette carte, elle nous montre l'évolution, elle nous montre un petit peu l'état des lieux à la fin du 19e siècle de cette industrialisation. Alors tout d'abord, on peut voir, on en a déjà parlé avant, que cette industrialisation, elle n'est pas apparue partout en même temps en Europe. Elle a tout d'abord débuté vraiment en Angleterre, donc au sud du Royaume-Uni, ici. On avait déjà vu ensemble la ville de Manchester. Et ensuite, elle s'est diffusée très rapidement au nord de l'Europe, aux Pays-Bas, en Belgique et au nord de la France, ainsi qu'un petit peu en Allemagne. Mais vraiment le foyer, l'origine de l'industrie, c'est tout d'abord l'Angleterre et ensuite le nord de l'Europe, donc qui va être ce qu'on appelle ici le cœur industriel de l'Europe. Ça va le rester pendant de très longues années, encore aujourd'hui. Ce sont des zones où il y a beaucoup d'industrie. Donc ça, c'est là où cela débute, mais assez vite, ce système de production nouveau, ces nouveaux moyens de transport, notamment le chemin de fer, va se diffuser ailleurs, dans d'autres pays. Alors tout d'abord, c'est surtout en Europe de l'Ouest. Donc là, on peut voir sur cette carte que ici en bleu sont les principales régions industrielles d'Europe. Donc ce n'est pas partout de manière homogène. C'est surtout dans l'Europe de l'Ouest, donc à partir du cœur industriel, ça va ensuite s'étendre en France, dans le nord de l'Italie, en Allemagne, et aussi un petit peu donc au nord de l'Autriche-Hongrie. Alors également, on peut voir que dans un premier temps, au XIXe siècle, c'est surtout dans 3 domaines de l'économie que l'industrie va se développer. Donc c'est dans le domaine du charbon, donc symbolisé par nos petits triangles, donc comme on le voit dans le film Germinal, mais aussi dans le domaine du textile, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la fabrication de vêtements, notamment à partir du coton, et ensuite dans le domaine de la métallurgie, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, tout ce qui est la fabrication des métaux, du fer, de l'acier. Donc c'est ces 3 domaines de l'économie qui vont les premiers être touchés par la concentration des personnes, où on va avoir beaucoup de machines et de grandes usines. Alors ce qui est intéressant, quand on regarde précisément où se trouvent mes grandes régions industrielles, donc elles sont surtout en Europe de l'Ouest, et elles sont aussi souvent situées à proximité des grandes villes, représentées ici par mes points rouges. D'accord ? Donc là, il y a une raison assez logique, c'est que les grandes villes vont permettre d'une part d'avoir beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup de gens qui vont pouvoir travailler dans mes usines, et vont aussi offrir des foyers de consommateurs pour acheter mes produits. C'est également, les grandes villes sont souvent au cœur des réseaux de transport depuis longtemps, hein, depuis déjà le Moyen-Âge, à proximité des ports ou des grandes routes de commerce, et vont en fait faciliter avec le chemin de fer la commercialisation des productions. Alors on parle d'industrialisation de l'Europe, mais attention, on voit qu'il y a de grandes zones, par exemple tout l'ouest de la France, où l'industrie est très peu présente au 19e. Elle va se concentrer vraiment dans certains bassins autour de grandes villes. Donc en France, on voit que c'est autour de Paris qu'elle est très présente. Dans le nord de la France, hein, c'est là d'ailleurs qu'elle débute, hein, à proximité du cœur historique, mais aussi autour de la région lyonnaise et de Saint-Étienne, et autour du bassin de la ville du Creusot. Donc il y a 4 grandes régions industrielles en France, et
à proximité des grandes villes ou, dans le cas du Nord-Pas-de-Calais, à proximité d'importants gisements de charbon. Donc, ce qui va expliquer la localisation de mes sites industriels, ça va être la proximité soit des grandes villes, soit des gisements de charbon, soit des deux. Alors, ce document nous montre les différents domaines de l'économie où l'industrie est la plus importante au 19e, donc le charbon, la production textile, notamment de coton, et la production métallurgique d'acier. Et on peut voir, en fait, avec les couleurs, une évolution dans le temps. Et on peut voir, dans les principaux pays industriels, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, qu'il y a une énorme augmentation de la production, la quantité produite dans ces différents domaines augmente très vite. Donc l'industrialisation va permettre une augmentation de la production, une augmentation de la richesse produite dans ces pays. Donc dans tous les pays, mais à chaque fois on peut remarquer que le Royaume-Uni, qui est le premier pays à s'industrialiser, reste en tête dans tous les domaines, sauf dans celui de l'acier, où il va être à la fin du 19e siècle rattrapé par l'Allemagne. L'industrialisation dans le domaine du charbon, du textile et de la métallurgie s'explique également par les innovations technologiques qui vont favoriser l'apparition de machines et encourager cette industrialisation. Donc la machine à vapeur de Watt, elle est inventée dès la fin du 18e et en fait elle va être réutilisée après dans ces trois domaines de l'économie. Notamment au début du 19e, c'est un Français qui va inventer les machines à tisser utilisant la machine à vapeur, qui va permettre de tisser beaucoup plus rapidement et qui va justifier la construction de grandes usines de textiles. On va réutiliser cette technique de la machine à vapeur donc dans les locomotives pour le transport, et ensuite on va développer une nouvelle manière de fabriquer de l'acier au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Donc les innovations technologiques vont surtout dans un premier temps se concentrer autour du charbon et de ces trois domaines industriels. Mais progressivement, au 19e, il va y avoir d'autres innovations, notamment dans le domaine de la communication, avec l'invention du téléphone par M. Bell, dans le domaine de l'électricité, avec l'invention de l'ampoule électrique, qui vont se développer en lien avec les premières industries. Donc c'est le développement des trois premières industries qui sont le textile, le charbon et la métallurgie va ensuite favoriser le développement d'autres domaines autour de la communication, de l'électricité, puis des voitures, qui vont à leur tour bénéficier de nouvelles inventions. Donc le 19e siècle, c'est un siècle où il va y avoir beaucoup de progrès technologiques, industriels, et qui va favoriser la concentration et la création de nouvelles usines. Donc l'industrialisation va petit à petit se diffuser dans tous les secteurs de l'économie. Et cette utilisation de machines notamment va augmenter la production, même dans le domaine de l'agriculture. Donc l'agriculture, qui pendant très longtemps était surtout manuelle, va utiliser des machines, notamment la moissonneuse-batteuse, des faux automatiques, qui utilisent elles aussi la machine à vapeur, mais aussi le métal produit par l'industrie métallurgique, qui vont permettre d'augmenter la production et d'avoir besoin de moins de travailleurs dans les champs. Donc ça c'est pour l'agriculture, mais ça va toucher donc petit à petit tous les domaines de l'économie, à partir de celui du charbon, du textile et de la métallurgie. Ces progrès de la technique et ces transformations dans le monde du travail des gens va énormément marquer les contemporains. Donc au XIXe siècle, beaucoup de témoignages, notamment dans la littérature, montrent cet impressionnant progrès technique et industriel. Et un des auteurs les plus célèbres qui témoigne de ça, c'est Jules Verne, donc qui est notamment l'auteur du livre 20 milieux sous les mers, qui a été depuis adapté au cinéma et à la télévision. Donc dans cet ouvrage, il parle notamment d'un sous-marin qui serait alimenté grâce à de l'électricité et capable de prouesses extraordinaires. Donc lui, il anticipe même sur les inventions futures, mais on voit que c'est tout l'imaginaire et une vision du monde qui est bouleversée au XIXe siècle. On a l'impression, à cette époque, que l'homme est capable de tout,
grâce à ce progrès technique qui va de plus en plus vite. Donc j'espère que ces documents, cette vidéo ont été assez clairs pour vous. Vous allez maintenant devoir essayer de répondre aux questions que je vais vous envoyer. Et je vous laisse donc avec Jules Verne méditer sur les progrès incroyables de la technique et sur les transformations de la manière de travailler. Au revoir.